Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 7-8 Journal sur TV 78. Nous sommes le mardi 10 juillet. Tout de suite, les titres. En un an, près de 1000 offres d'emploi disponibles dans ce secteur à Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération mise sur le numérique. Et dès la rentrée, 13 formations écoles du numérique seront accessibles après le bac. Une réunion d'information et de présentation se tenait hier après-midi à Trappes. Les Yvelinois se préparent, ils seront prêts ce soir à 20h devant leur télévision. La France affronte la Belgique pour une place en finale de la Coupe du Monde de football. Une rencontre à suivre sur écran géant dans plusieurs communes saint-quentinoises, mais aussi dans les nombreux bars du territoire. Enfin, en juillet et en août, les villes du département passent en mode été. Elles proposent des activités, notamment pour les jeunes. Exemple dans ce journal à Montigny-le-Bretonneux avec Été en sable, mais aussi à Guyancourt. Nous en parlons avec notre invité. Des formations labellisées École du numérique dès la rentrée à Saint-Quentin en Yvelines. Pour mieux les connaître, une réunion était organisée hier après-midi à Trappes. Développeurs web ou encore réseau et sécurité, le public a pu découvrir 13 formations disponibles à partir du niveau bac. Le point avec Aurélie Ronze et Carla Vigeon. Devenir analyste en cybersécurité ou assistant de sécurisation de données. Dès la rentrée, 13 formations labellisées École du numérique seront disponibles sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. En tout, 300 futurs talents s'apprêtent à être formés. C'est les emplois de demain, vous savez bien. Et puis les entreprises nous ont fait part de leurs besoins et on a souhaité venir les organiser des formations qui n'étaient pas à Saint-Quentin-en-Yvelines pour qu'elles proposent des formations qui correspondent aux besoins des entreprises. 7 organismes ont présenté leurs formations comme O'Clock. Ils proposent de vous apprendre les bases du métier de développeur web tout en restant chez vous. On est à distance, chez soi la plupart du temps, à domicile, mais en interaction permanente avec un formateur qui est en direct vidéo, avec qui on échange comme s'il était à côté, on l'entend, il nous entend, on peut lui parler, et en interaction permanente aussi avec les autres stagiaires. La formation commence tous les jours à 9h jusqu'à midi, après il y a une pause pour déjeuner, à 13h on reprend jusqu'à 15h. La plupart de ces formations est accessible sans diplôme particulier et s'adresse donc à un large public. J'ai un petit job en intérimaire et cette année j'ai envie de me reconvertir dans le numérique. J'ai trouvé ce que je cherche, là au moins 3 formations qui m'intéressent beaucoup. Le numérique, un secteur d'avenir à Saint-Quentin en Yvelines qui a recensé en un an 10 000 offres d'emploi. Et ce soir d'ailleurs, le dernier numéro de Mode d'emploi sera consacré au métier du numérique et de la cybersécurité. Une émission présentée bien sûr par Aurélie Ronze. Vous étiez près de 13 millions de téléspectateurs pour la dernière victoire des Bleus à la Coupe du Monde de football. Ce soir, l'équipe de France joue sa place en finale du mondial en Russie. Pour ce faire, il faudra battre nos amis et voisins de la Belgique. Et les Yvelinois se préparent d'ici le coup d'envoi à 20h. Des retransmissions sur écran géant sont au programme à Élancourt, Plaisir, Villepreux ou encore Bois d'Arcy. Les bars de Saint-Quentin en Yvelines vont aussi faire le plein. Bonsoir Mickaël Elmidoro, vous êtes depuis le bistrot du théâtre à Montigny-le-Bretonneux. Et l'ambiance monte petit à petit, Mickaël. Oui, effectivement, Grégory, l'ambiance monte petit à petit, l'effervescence même. Ici, ça s'annonce volcanique, tout simplement. Je suis au bistrot du théâtre et à mes côtés, le responsable Gilles. Gilles, est-ce que vous attendez beaucoup de monde ce soir? On voit qu'il y a déjà beaucoup de monde. Comme dit Zizou, ça va être un truc de ouf, un truc de fou, ça va être du monde partout. On attend quelques centaines de personnes et je rigole pas, ça va être une histoire de fou. Tout le monde est prêt, toute l'équipe est à bloc, ça va être... Voilà. Il faut même qu'on les retienne. Et il y a encore autant au piano là derrière. Ça va bosser. Donc 500 personnes réparties sur 5 écrans, je crois. Ah oui, c'est à peu près ça. Oui. Au moins 5 écrans, 3 ou 4 dehors, 2 à l'intérieur. C'est ça, oui. 3 dehors, 2 à l'intérieur. Est-ce que ça va être une ambiance volcanique, vraiment une ambiance historique qu'on n'aura jamais vue ici? Mais bien sûr, c'est une guerre fratricide, on va dire, contre nos amis les Belges. On va essayer de les battre, mais ils vont essayer de nous le rendre. Donc voilà. Mais bon, nous sommes très confiants. Qui va gagner ce soir, l'équipe là? Qui va gagner ce soir? Alors je suis aussi avec des supporters. Ayoub, vous avez sorti la perruque aujourd'hui. Exactement, oui. Quand on supporte les Bleus jusqu'au bout, il va falloir qu'ils gagnent ce soir. Ils vont nous faire un beau match, je pense, et on sera fiers d'eux, je pense, à la fin de ce match historique. Alors je crois savoir que vous avez parié gros ce soir sur l'équipe de France. J'ai confiance en mon équipe, je pense qu'ils vont gagner. Et oui, j'ai parié un montant de 150 € pour l'équipe de France
en espérant qu'ils réussissent ce match historique. Voilà. Est-ce que vous avez un pronostic? Je pense 2-1 pour la France. 2-1 pour la France, voilà. avec des buts? But de Griezmann et peut-être un second de Mbappé. Allez. Même chose pour vous. Est-ce que vous avez un pronostic, Gilles? Ouais, moi je pense qu'on va aller aux prolongations et peut-être au tir au but parce que c'est vraiment deux équipes qui vont défendre cher leur peau. Voilà. Et est-ce que vous avez un chant pour encourager les Bleus? On va chanter, je sais pas, peut-être la Marseillaise de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Bon, Grégory, en tout cas, vous l'avez vu, l'ambiance est volcanique ici et l'ambiance ne va faire que monter jusqu'au coup d'envoi du match France-Belgique. Eh bien, bon match à vous, Mickaël, et une pensée également à l'autre personne en coulisses avec vous derrière la caméra, Patrick Jacques de Dixmude, qui sera lui du côté des Belges ce soir et que le meilleur gagne pour ce match France-Belgique qui est au programme à 20h ce soir. Du football toujours, un tournoi international encore, c'est un tournoi 100% féminin. Il se tenait dimanche à Montigny-le-Bretonneux sur le terrain des équipes françaises, anglaises mais aussi allemandes. Retour sur la compétition avec Mickaël Elmidoro et Nicolas Landry. Des buts, des gestes techniques ce dimanche 8 juillet, Montigny-le-Bretonneux après des allures de Coupe du Monde ou plutôt de Coupe d'Europe avec 7 équipes féminines venues de France, d'Angleterre et d'Allemagne. Le tournoi créé il y a 2 ans regroupe les villes jumelées à Montigny-le-Bretonneux. C'est vraiment de créer un lien entre les différentes villes de jumelage de Montigny-Bretonneux. C'est aussi de créer des liens entre les filles, puisque je vous dis, l'année dernière, on était à la Denton, il y a eu les filles se sont envoyées des messages, elles restent en contact. C'est développer aussi, c'est mettre en avant que le foot, ça peut être fédérateur. Ce jour-là, 70 joueuses de moins de 16 ans se sont affrontées sur des matchs à 7 contre 7, mais l'essentiel est ailleurs pour ces footballeuses. C'est bien, ça change des équipes du 78. Après, c'est mieux, d'autres langues, d'autres têtes. C'est convivial. Voilà, on partage tous la même passion, le football. À travers d'autres pays, du coup, ça nous permet aussi de voir comment ils jouent dans les autres pays. Je pense que c'est bien, ça permet aux gens de se retrouver, de pouvoir interagir. Nous apprenons des nouvelles langues, on peut parler avec des Français, des Allemands et apprendre à se connaître. L'année prochaine, le tournoi pourrait connaître une nouvelle édition, mais cette fois-ci en Allemagne. Sésigny-Montin vise l'Europe. Cette saison, l'équipe de baseball des Cougars s'est fixée comme objectif de remporter le titre de première division. Et c'est plutôt bien parti. Ils sont pour l'instant classés dans le top 4 français. Un résultat qui leur permettra d'accéder aux playoffs à partir de la mi-septembre. En attendant, les Cougars vont devoir bien gérer la pause estivale. Propos recueillis par Nicolas Landry. C'est compliqué justement de gérer la trêve estivale. On va reprendre 15 jours avant et essayer de se préparer au mieux, mais c'est jamais facile, quoi. Pas trop le choix. L'été, une période de détente, une période de vacances, un moment aussi pour faire des activités. Plusieurs communes de Saint-Quentin en Yvelines ont lancé leurs animations pour les beaux jours, comme à Guyancourt. On en parle avec mon invité Richard Mézières. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal de Guyancourt, délégué au périscolaire. Depuis lundi et jusqu'au 31 août, Guyancourt propose beaucoup d'activités, alors notamment pour les jeunes, les 11-15 ans et les 16-25 ans. On va détailler le programme dans un instant. Déjà, pourquoi c'est important pour la ville de s'investir pour sa jeunesse ? Alors, il est important de continuer à proposer des activités, même pendant l'été, même pendant les vacances, des activités aux jeunes pour que ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances puissent profiter aussi de cette période estivale, et puis festive avec la Coupe du Monde, là, pour être dans une bonne ambiance et puis là, avoir l'impression de partir en vacances également. Mais après, Guyancourt propose aussi des activités. C'est pas pour les jeunes, c'est pour les jeunes, pour tous les Guyancourtois et dans tous les quartiers de la ville. On imagine les objectifs, vous parliez de donner l'opportunité de s'amuser à des jeunes qui ne partent pas forcément en vacances. On imagine aussi renforcer le lien social entre les habitants. Effectivement, on a un tissu de maisons de quartier sur Guyancourt. On a 3 maisons de quartier, plus 4 maisons de quartier réparties sur tout le territoire, qui proposent un ensemble d'activités à toute la population, aussi bien aux jeunes qu'aux familles, avec des repas festifs en soirée ou des sorties en forêt pour découvrir les étangs de la Minière, la forêt de la Minière et avoir un peu de fraîcheur dans cette période assez chaude. Et c'est primordial de s'adresser à tout le monde, pas forcément que les jeunes, s'adresser à l'ensemble de la population. Il faut s'adresser à l'ensemble de la population, aux personnes qui sont isolées. On a pour nos aînés les services municipaux qui vont à leur rencontre
pour s'assurer que tout se passe bien avec eux, que malgré bien qu'ils soient isolés, qu'ils ne soient pas en difficulté vis-à-vis de la chaleur ou choses comme ça. On a par rapport au centre de loisirs, tous les centres de loisirs sont ouverts pendant toute la période estivale, il n'y a pas de jour de fermeture. Donc tous les enfants en Guyancourtois pourront aller en centre périscolaire. Oui, vous parliez des maisons de quartier. Pour la jeunesse, la ville s'appuie sur 2 structures jeunesse que sont le Point Jeune et le Phare Jeunesse. Voilà, le Point Jeune et le Phare Jeunesse. Donc le Point Jeune, on va proposer cette année en journée des activités sportives et puis des activités de soirée un peu plus type bowling ou barbecue dansant. Et puis en journée des activités sportives, ce sont des stages de tennis, de football ou de basketball. La culture ne sera pas oubliée également, il y aura des stages culture proposés. Oui, bien sûr, la culture ne sera pas oubliée, aussi bien dans les centres de loisirs avec des ateliers de création théâtrale. Vraiment, on va essayer d'offrir quelque chose, une activité à l'ensemble de la population, sans oublier bien sûr les plus faibles et puis ceux qui peuvent être isolés, les forcer un peu à sortir de chez eux pour aller à la rencontre des autres. Et par exemple, on va avoir une activité qu'on avait lancée l'année dernière dans la maison de quartier Renoir, qui s'appelle Renoir Plage, où on sort la maison de quartier de bâtiment pour aller un peu en plein air, avec une installation de transat, de parasol, et puis des livres qui sortent pour faciliter, pour changer un peu les habitudes de tous les jours. Et puis on a aussi notre médiathèque qui reste ouverte tout l'été. Quand on parle culture, les médiathèques sont importantes. Donc il y a un panel vraiment large, on peut faire de l'activité sportive, vous le disiez, culturelle, se rendre à la médiathèque, à diverses sorties également qui seront proposées pour les jeunes, notamment sur les îles de loisirs. Alors les îles de loisirs, ça concerne en particulier, encore une fois, le périscolaire, puisqu'on va avoir des mini-camps. Donc les enfants vont aller camper dans les tipis ou sous tente une soirée à l'île sur la base de loisirs. Donc encore une fois, c'est sortir un petit peu des activités qu'on peut avoir le reste de l'année dans ces centres de loisirs, pour avoir aussi l'impression d'être en vacances et puis avoir des choses à raconter, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, à raconter aux parents le soir. Une question plus pratique, pour participer à ces activités, il faut s'inscrire au préalable. Alors bien sûr, il y a une inscription à faire au préalable. Pour les centres, pour le Point Jeune, il faut aller au Point Jeune, prendre une cotisation, mais une cotisation qui est valable sur toute l'année. D'accord. Et puis s'inscrire, alors en espérant qu'il reste des places, parce qu'effectivement, là on arrive les places partent très vite. On propose des choses intéressantes, on arrive à tirer du monde. Et donc, non, bien sûr, il y a des inscriptions. Et puis après, il y a comme des repas festifs où là, il n'y a pas de place limitée. Donc, chacun vient avec son repas. Et puis, c'est des soirées d'échange et de convivialité. Voilà. Toutes les informations et pour notamment les inscriptions sont à retrouver sur le site internet de Guyancourt qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Richard Mézières d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à Guyancourt, délégué au périscolaire. Et puis autre ville à avoir lancé son programme d'été, Montigny-le-Bretonneux. Samedi dernier a débuté la 12e édition de l'été en sable. Un espace estival au gymnase Alain Colas avec des animations prévues jusqu'au 18 août. Reportage de Nicolas Dandry sur la voix d'Aurélie Ronze. La plage s'invite à Montigny-le-Bretonneux. L'été en sable s'installe au gymnase Alain Colas. Toboggan aquatique, structures gonflables ou châteaux de sable, petits et grands laissent exprimer leur esprit créatif. Et voilà, c'est de s'amuser aujourd'hui dans le sable, sur les structures, les toboggans, d'en profiter. Il fait beau, donc on en profite à fond et voilà, c'est sympa. Ah là, c'est un château fort. Là, nous avons un tunnel qui est presque fini. Et puis là, nous avons fait les douves et le château. Et donc ça a intéressé d'autres enfants qui sont venus nous aider. Je suis allée sur un toboggan d'eau et après j'ai sauté et après je suis allée dans une piscine carrée. Avec cette 12e édition, l'été en sable est désormais un rendez-vous incontournable à Montigny-le-Bretonneux. C'est pour permettre aussi à ceux qui ne vont pas partir tout de suite de pouvoir déjà se sentir en vacances. Et puis il y a aussi des familles qui, pour des raisons diverses, ne partent pas forcément ou ne partiront pas peut-être du tout. Donc ça leur permet, Alors on n'a pas la mer, ça on n'a pas réussi à l'importer encore, mais écoutez, on ne désespère pas. Près de 24 000 personnes sont attendues durant l'été en sable, une animation prévue jusqu'au 18 août. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez-nous sur notre site internet et notre application mobile TV78. Très bonne soirée à tous.